Aux Galates insensés. Qui est-ce qui vous a ensorcelé pour faire que vous n'obéissiez point à la vérité, vous à qui Jésus-Christ a été auparavant portrait devant les yeux, et crucifié entre vous? Galates 3, 1. Définition de ensorceler, soumettre quelqu'un à une influence magique, envoûter. Pourquoi essayons-nous de nous ensorceler? Qui nous voudrait du mal? Principalement celui qui nous veut du mal, c'est l'ennemi, parce qu'il sait que les chrétiens, contrairement aux religions et aux sectes, nous avons le message qui peut permettre à un homme de sauver son âme. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2h13. Quelles sont ces dominations, autorités dont la parole de Dieu fait mention? Ce sont des seigneurs du monde des ténèbres, kuriotes en grec qui veut dire seigneur ou entité ayant le pouvoir. Cette entité contrôle chaque ville selon leur bon vouloir, à chaque pays, chaque continent, chaque civilisation est attribué un démon territorial qui contrôle selon son autorité une ville ou un pays. En France par exemple, le démon qui contrôle ce pays pousse les individus à raisonner, à la dépression par exemple. En Angleterre, l'entité qui domine le territoire pousse les personnes à un sentiment de liberté à outrance afin de vivre leur vie comme bon leur semble. Lorsque Paul arriva à Éphèse, il se heurta à la divinité qui dirigeait ce territoire qui se nommait Diane. Or vous voyez et vous entendez comment non seulement à Éphèse, mais presque par toute l'Asie, ce Paul-ci par ses persuasions a détourné beaucoup de monde, en disant que ceux-là ne sont point des dieux, qui sont faits de main. Et il n'y a pas seulement de danger pour nous que notre métier ne vienne à être décrié, mais aussi que le temple de la grande déesse Diane ne soit plus rien estimé, et qu'il n'arrive que sa majesté, laquelle toute l'Asie et le monde universel révèrent, ne soit anéantie. Et quand ils eurent entendu ces choses, ils furent tout remplis de colère, et s'écrièrent, disant, Grande est la Diane des Éphésiens. Et toute la ville fut remplie de confusion, et ils se jetèrent en foule dans le théâtre, et enlevèrent Gaius et Aristarque macédonien, compagnons de voyage de Paul. Acte 19h26. Jésus-Christ à la croix nous a délivrés de nos malédictions, de nos liens spirituels, de nos maladies. Aujourd'hui Satan sachant cela fera tout pour nous asservir, mais comment? Il utilisera ces démons afin d'épier la vie des chrétiens et ainsi les faire chuter dans le péché afin de les rendre esclaves de nouveau. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Romains 6h16. Afin de toucher une multitude de chrétiens en même temps, Satan utilise les rassemblements de chrétiens. Il envoie des faux pasteurs, faux apôtres afin de détourner le peuple de Dieu de sa parole. Dans d'autres assemblées les serviteurs sont véritablement appelés, alors dans ce cas, il enverra toutes sortes de démons afin d'éteindre le feu dans cette église. Voilà pourquoi on trouve autant de fornication, d'hypocrisie, de colère chez certains chrétiens parce que leurs vies sont polluées par ce type d'entité et par manque de consécration et d'intimité avec Dieu, ils portent des boulets à leurs pieds toute leur vie. Tenez-vous donc ferme dans la liberté à l'égard de laquelle Christ nous a affranchis, et ne vous soumettez plus au joug de la servitude. Galates 5, 1. Nous sommes dans une génération où la majorité des hommes de Dieu se sont éloignés de l'évangile prêché par Jésus-Christ. Certains pasteurs s'affichent avec des artistes du monde reconnus pour être dans l'occultisme comme Kofi Olomide, Lien. D'autres font apparaître de l'argent dans le sac des fidèles. Certains envoûtent le peuple de Dieu puisqu'ils sont rosicruciens, francs-maçons ou dans l'occultisme. Des faux prophètes se transforment en serpents pendant le culte, liant ou poussant les hommes et les femmes à la séduction dans des danses qui ne glorifient pas Dieu. Tous les continents sont touchés par ces vagues de faux prophètes. En Europe, beaucoup de pasteurs sont dans des loges occultes et dans la sorcellerie afin d'accroître leur puissance afin d'envoûter les véritables enfants de Dieu. Nous sommes dans un temps de chaos total et la majorité des chrétiens applaudissent ce spectacle macabre.
Des soi-disant chrétiens vont en enfer chaque jour et crient à Jésus-Christ et ne comprennent pas ce qu'ils font là. Mais ils ont préféré suivre les faux apôtres et leurs églises plutôt que la parole de Dieu. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Luc 16h15. La mode, la culture, les habitudes, les pasteurs, les prophètes, les églises changent mais la parole de Dieu ne change pas. Car Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les chrétiens aujourd'hui veulent du spectacle mais ne pas changer de vie, ne pas faire confiance à Dieu, ne pas avoir une vie profonde avec notre Seigneur. Ils veulent des miracles, des paroles prophétiques pour leur vie, des guérisons, des délivrances. Avant de fréquenter une assemblée, si le Seigneur nous le met à cœur, il faut implorer sa grâce afin qu'il nous révèle le cœur de l'homme qui prêche la parole et non pas s'y rendre tous les dimanches pour ne pas changer de vie. Nous sommes dans un temps d'apostasie complet, les chrétiens perdent la foi en Dieu et placent leur confiance dans l'homme. Ainsi parlait l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Jérémie 17, 6. De même toutes ces doctrines qui prônent la prospérité, la bénédiction, l'élévation de l'homme de Dieu, ont-elles un fondement biblique? Non. Revenons vers notre Dieu, abandonnons les fausses doctrines, nous sommes à la veille de l'enlèvement, repentons-nous. Satan est plus que déterminé pour détourner les enfants de Dieu de leur Créateur. De plus en plus de démons frappent les églises. Ayons le discernement spirituel, ouvrons les yeux, les ténèbres ont envahi les assemblées. La vérité n'y est plus, l'homme est glorifié, exalté. Repentons-nous, les temps sont mauvais? L'aveuglement synonyme de l'église de Laodicée fait des ravages? Implorons la grâce de Dieu pour nos vies, pour ceux qui cherchent véritablement le ciel et les choses d'en haut. Nous sommes à la fin d'une ère. Ne soyons pas des chrétiens du dimanche mais des disciples qui marchent par l'Esprit, avec les fruits de l'Esprit, les dons spirituels. Soyons constamment dans la présence de notre Père. Veillons, le Maître revient.